Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Empire Inca. Né il y a plus de 800 ans, l'Empire Inca s'est progressivement étendu sur la vallée de Cusco, l'actuel Pérou, pour finalement atteindre une partie de l'Équateur, de la Colombie, de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili. À partir du XVe siècle, les empereurs incas ont ainsi imposé leur domination sur différentes populations et sont parvenus à fonder un empire culturellement diversifié et uni. Venez avec moi pour connaître la formation de l'empire inca. Les Incas, contrairement à de nombreuses civilisations plus anciennes, n'ont jamais utilisé l'écriture, principal témoin d'une population. L'histoire du peuple et de sa culture s'est toujours transmise oralement et les traces de leur existence avant le XVe siècle sont rares. Pour cette raison, la première période de la civilisation inca est souvent qualifiée de légendaire. Le quechua était la langue la plus courante dans l'empire inca et fut largement diffusée. Il y avait 3 autres langues principales, sans compter un grand nombre de langues et de dialectes régionaux. Aucune de ces langues n'était écrite, mais des transcriptions postérieures à la conquête espagnole ont permis de recueillir en partie la littérature orale, riche de plusieurs modes d'expression artistique, des poèmes, des chants, ainsi que des légendes et des mythes. La musique et la danse complétaient cet ensemble. Elle accompagnait les fêtes religieuses et officielles, les réjouissances populaires, de même que certains moments de la vie quotidienne. Au Pérou, dans la grotte de Paraquitampu, environ 30 km au sud de la ville de Cusco, on raconte que c'est exactement à cet endroit que naît le peuple Inca. Les Incas racontent qu'un jour, 4 frères sortis de la grotte, Ayar Kashi, Ayar Ashu, Ayar Waka et Manco Capac. Après avoir erré un moment ensemble, ils se séparent. Le premier retourne dans la grotte pour se transformer en divinité. Les 2 suivants se changent en pierre, tandis que le dernier construit la ville de Cusco. Il s'y installe et réunit autour de lui les populations aux alentours. C'est ainsi que Manco Capac, un homme sans père ni mère, engendré par une grotte, fut considéré comme l'ancêtre fondateur des Incas. Quelques dizaines d'années plus tard, sous le règne de Viracocha, la tribu voisine des Chancas se mit à menacer les Incas. Elle s'apprête à s'emparer de la ville de Cusco lorsque Viracocha, vieux et fatigué, décide de se retirer, abandonnant ainsi sa capitale. Mais son fils, Inca Yupanqui, décide de résister. Il défend la ville de toutes ses forces et finit par remporter le combat contre les Chancas. Devenu roi sous le nom de Pacha Kunti, il est un véritable héros pour le peuple inca. Les événements de la vie de Viracocha ont été enregistrés par plusieurs écrivains espagnols. La source la plus proche des récits indigènes originaux vient de Juan de Besanzos, un roturier espagnol qui s'est fait connaître en épousant une princesse inca et en devenant le principal traducteur du gouvernement colonial de Cusco. Les histoires orales traditionnelles de l'Inca ont été enregistrées par le jésuite espagnol Bernard B. Cobo. Et que disent les sources archéologiques? Comme toutes les tribus d'Amérique du Sud, les Incas inventent des histoires pour expliquer leurs origines. Mais il s'agit bien sûr de légendes. Les recherches archéologiques montrent qu'au début du XVe siècle, ils n'étaient qu'une petite tribu parmi tant d'autres, souvent en conflit avec leurs voisines. Les Incas ont toutefois réussi à négocier des alliances avec ces dernières et imposer leur domination politique. Sous le règne de Pachacuti, ils contrôlent l'ensemble des peuples de la région de Cusco et sont assez puissants pour entreprendre une plus large conquête. À partir du règne de Pachacuti, dans le troisième quart du XVe siècle, les Incas conquièrent des terres de plus en plus éloignées de leur capitale. Leur stratégie est simple et efficace. Lorsqu'ils arrivent devant un nouveau peuple, ils discutent d'abord avec son chef. Il lui propose une alliance en lui expliquant que s'il l'accepte, il recevra de précieux cadeaux et fera partie de l'Empire Inca. Si le chef refuse, les Incas le menacent de détruire sa ville et de massacrer son peuple. Si le chef n'obtempère toujours pas, il est alors soumis par la force. À la mort de Pachacuti en 1471, le territoire Inca est vaste et puissant. Il atteindra son apogée sous ses successeurs au XVIe siècle. Lorsque les Incas soumettent un nouveau peuple, ils se donnent pour mission de le civiliser, c'est-à-dire de le sortir d'un prétendu état sauvage et de le faire accéder à un plus haut développement matériel, intellectuel et sauvage.
Les Incas n'ont toutefois jamais réussi à vaincre les tribus de la haute forêt amazonienne à l'est de la frontière de l'Empire. Ces derniers leur ont résisté jusqu'au bout. Grâce à cette stratégie offrant de nombreux avantages aux peuples conquis, les Incas augmentent le nombre de leurs soldats, de leurs armées. Ils gagnent ainsi de nombreux hommes à chaque nouvelle conquête, faisant ainsi grossir les armées Incas. Sous les règnes de Pachacuti, puis de ses successeurs Tupac Inca et Vagna Capac, l'Empire Inca connaît une expansion extraordinaire. À son heure de gloire au début du XVIe siècle, il s'étend sur 4000 km² de l'équateur jusqu'au sud du Chili et compte environ 10 millions d'habitants. Vagna Capac, qui succède à Tupac Inca en 1493, ne fit que consolider ce vaste empire en réprimant les révoltes. Comme on l'a vu, l'expansion du territoire Inca s'est fait très rapidement. La civilisation Inca, fondée par Manco Capac, brille sur toute la cordillère des Andes sur plus de 4000 km², absorbant les peuples autour de la capitale Cusco pour atteindre au XVIe siècle son apogée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.